Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Dans cette vidéo, on va essayer de faire cet exercice d'une série de Balkhater. Voilà, c'est un exercice intéressant de dérivabilité. Voilà, qui je mets à les suites aussi. Ça s'appelle la méthode de Newton. Euh, c'est quelque chose d'assez intéressant que je ne vais pas développer ici. Alors voilà, tout l'exercice est devant vous. Je ne sais pas si je vais essayer de le rendre sous format PDF et l'écrire en description. Si vous ne le trouvez pas en description ni en commentaire, n'hésitez pas à me le rappeler, c'est sûrement parce que je l'ai oublié. Voilà, alors soit la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal à 2x sur x plus arctangente de x si x est supérieur strictement à 0, et f de 0 égale à 1. Donc ici, ils l'ont prolongé, et on va essayer de vérifier que f est continu sur 0 plus l'infini. Alors c'est trivialement évident que c'est continu en 0 ouvert plus l'infini. Le problème ici restera s'il est continu à droite en 0, c'est ce qu'on va essayer de vérifier. Donc on va essayer de calculer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de 0 plus de x tend vers 0 plus de 2x sur x plus arctangente de x. En bas, je factorise par x et je simplifie par le x au-dessus. Donc ça me donnera 2 sur 1 plus arctangente de x sur x. Alors j'ai que la limite lorsque x tend vers 0 d'arctangente x sur x est égale à 1. Donc j'aurai quoi? J'aurai 2 sur 1 plus 1. Ça me donnera 2 sur 1 plus 1, ça me donnera 2 sur 2, ça me donnera 1, qui est égal à f de 0. Par suite, f est continu à droite en 0. Et elle est continue trivialement sur r étoile plus. Alors vous, dans votre copie, vous ne dites pas qu'elle est continue trivialement. Vous dites que x plus arctangente de x est différent de 0 si x est différent de 0. 2x est continu en tant que polynôme, donc le composé par la division est continu sur mon intervalle. Et comme j'ai vérifié la continuité de f à droite en 0, alors elle est continue sur R+. Bien, la question numéro B me demande de calculer la limite en plus l'infini et d'interpréter graphiquement le résultat. Ici, on peut remarquer... non, il y a un pièce, donc ça ne sert à rien de le signaler. Alors, la limite en plus l'infini de f de x est égale à la limite. On réécrit la même expression, donc 2 sur 1 plus arctangente de x sur x. Alors, j'aurai arctangente de x sur x, c'est combien? C'est 0, parce que arctangente de x en plus l'infini, elle tend vers pi sur 2. Donc, j'aurai pi sur 2 sur plus l'infini, ça me fera 0. Donc, 2 sur 1 plus 0, c'est 2. Ok? Alors, dans votre rédaction, vous dites or la limite en plus infini d'arctangente x sur x est égale à 0 directement. Vous n'écrivez pas ça. Hein, je l'ai fait avec des petits guillemets ici pour dire que ça ne s'écrit pas dans votre copie. C'est juste pour montrer que pi sur 2 sur plus l'infini, c'est directement 0. Voilà. Ici, vous pouvez encore resignaler que arctangente de x tend vers pi sur 2. Et vous dites alors arctangente de x sur x, elle tend vers 0. Voilà. Et j'aurai égal à 2. Alors là, pour l'interprétation, vous devez تكونوا حافظين كاملين يكونوا محفوظين وما يكون عندك فيهم حتى مشكل. سي نيسيسير غتلقاهم في الوطني جو بونس غتلقاهم في شاك اكزامان ديالك tout au long de l'année خصوصا l'analyse. Donc ضرورية. Alors هنا on remarque directement que CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 2 au voisinage de plus l'infini. Cet exercice sert un peu à essayer de trajet à Kulchi, hein, parce que ça sert à rien. On m'a pas demandé après de dessiner la courbe. C'est juste pour la question 2A. On va montrer cette inégalité. Alors, l'astuce, là quand il y a une inégalité, mais j'ai des fonctions connues, l'exponentielle, ln, l'arctangente, la racine. Bon, je pense qu'il n'y a que ça de l'année. Sinus, le cosinus. S'il n'y a pas ça, vous ne faites pas une étude de fonction. Okay, vous faites la différence et vous calculez. Parce que là, quand des polynômes est chez l'étude de fonction, quand des quotients, etc., est chez l'étude de fonction, ou quand dire étude de fonction, غير là quand on a des fonctions connues. Là quand on a des polynômes en inégalité, que dire la différence directement. Alors voilà. Voilà, خصوصا quand on a des quotients. Mais le polynôme, tu peux choisir de dériver, ça va pas faire. ما تكونش بزاف. Là quand on a des quotients directement de différence.
Donc, on a étudié la fonction x moins arctangente de x ou l'arctangente de x moins x, vous le prenez comme vous voulez. Donc, moi j'ai dit soit phi, une fonction qui à chaque x associe arctangente de x moins x, avec x supérieur à 0. Alors, je dérive phi. Donc, la dérivée d'arctangente, c'est 1 sur 1 plus x carré. La dérivée de x, c'est 1. Nous, had al-maqam, moins x carré sur 1 plus x carré. Donc, ça dégage entre eux. Après, moins x carré sur 1 plus x carré. Ça, c'est positif, multiplié par 1 moins, tout est négatif, évident. Alors, phi est décroissante sur 0 plus l'infini. Comme elle est décroissante, comme elle est décroissante, si x est supérieur ou égal à 0, en fait, on a strict, strict, parce que vous mettez est supérieur strictement à 0, donc on a strict, voilà. Alors, donc, si x est supérieur strictement à 0, implique que phi de x est inférieur strictement à phi de 0, parce que la fonction d'Yali est décroissante. Phi de x est arctangente de x moins x, et phi de 0 est arctangente de 0 moins 0, il est 0. نجيب هذه الجهه الاخرى وهنا ما كاين حتى مشكل نقول supérieur égal inférieur égal. Alors ça c'est une petite astuce, si vous voulez, attendez. Alors ça c'est une petite astuce, si vous avez supérieur strictement, vous pouvez passer à ou égal. Si vous avez ou égal, vous ne pouvez pas passer à strictement, il va falloir des conditions. On l'a déjà vu l'exercice précédent ma suite AN inférieure ou égale à L, et que je vais montrer qu'elle est inférieure strictement à L. On va supposer par absurde qu'il existe un N0 tel que AN0 égale à L. Je vous invite à revoir cet exercice, c'est assez intéressant, c'est surtout les suites. Donc, et on a utilisé la croissance, AN0 est inférieur à N0 plus 1 inférieur ou égal à L. Or, ça tend vers L, parce qu'on a supposé qu'elle est égale à L. Donc, j'aurai que cette suite est stationnaire. Or, c'est absurde car ma suite est croissante. C'est pourquoi on est passé de AN inférieur strictement à L. Sinon, on ne peut pas passer, il faut des conditions. Mais pour strictement ou égal, il n'y a pas de problème avec ça. Bien, j'espère que c'est clair. Alors, donc on est passé à ou égal. Considérons la fonction gamma qui à chaque x, alors je prends maintenant la fonction l'akhra, la différence de la fonction l'akhra, moins x plus 1 sur 3x au cube, je dérive, كان واحد المقام, هنا تبقى عندي x carré moins x carré sur 1 plus x carré. Je remarque que x carré plus 1 est supérieur à 1 parce que x est supérieur à 0, implique que 1 sur x carré plus 1 est inférieur à 1, implique que je multiplie par x carré qui est positif, donc ça ne me changera rien, et ça me donnera que x carré moins x carré sur 1 plus x carré, donc cette expression est positive, alors phi gamma est croissante. Donc si x est supérieur strictement à 0, implique que phi de x est supérieur ou égal à phi de 0, gamma de 0 pardon, implique gamma de 0 c'est directement 0, quand et j'ai mon inégalité 2. Donc je peux conclure ça, hein, pour x supérieur strictement à 0. Bien. Question B, on déduire que f est dérivable à droite en 0. هنا شنو غندير؟ هنا غنمشي بعدا نشوف l'expression ديال f de x moins f de 0 sur x moins 0. هذه هي la formule ديالي. Alors la limite en 0 plus ديال f de x moins f de 0 sur x moins 0 كنعوض f de x 2x sur arctangente de x plus x, كان واحد المقام كنهبط داكشي. Bon هذا c'est du calcul ديال c'est du calcul normal, hein, il n'y a rien de compliqué. Et ça me donne cette expression, cette expression, il y a x moins arctangente de x sur x plus arctangente de plus x carré plus x arctangente de x. Hein, m'en proche badi, juste multiplier x. Alors, maintenant, je vais essayer d'encadrer ça. Grâce à ça. En fait, je vais essayer d'encadrer le dénominateur. Le numérateur est multiplié par le dénominateur. Donc, on a cette inégalité, je multiplie par un moins, voilà, quand z x, donc on a tous les 0, on a tous les 1 sur 3x au cube, je multiplie le dénominateur par x carré plus x arctangent de x, qui est positif parce que mon x, faut pas l'oublier, il est supérieur strictement à 0, voilà, donc x est différent de 0, donc j'ai pas de problème de multiplier ça en tant que dénominateur, j'ai x différent de 0, je vais dire, ok. Alors, en multipliant ça, je factorise ici par x carré, je simplifie, ça me donnera 1 sur 3x sur 1 plus arctangente de x sur x. Alors en 0 plus, ça tend vers 1, ça tend vers 0, j'aurai 0 sur 2. 0 sur 2, c'est 0.
Et ça, c'est 0 par gendarme. La limite, donc dit la formule de dérivabilité, c'est f' droit de 0, c'est égal à 0, qui appartient du coup à R. Alors f est dérivé à la droite en 0, et f' droite de 0, c'est 0. Bien, alors, montrer que la dérivée... Alors, là, il faut préciser un petit truc. Alors, d'après le prof, mais les gars, comme montrer que f' de x est égal, les gars, comme montrer que f' de x est égal, en fait, vous signalez avec une seule ligne ou les deux lignes max que f est dérivable. Hein, que f est dérivable. S'il vous dit montrer que f dérivable sur i et que f' égale, alors là, vous prenez un peu de votre temps et vous écrivez au moins chez 5 lignes pour démontrer la dérivabilité sur l'intervalle. Et après, vous calculez ça. Normalement, هذه اللي كان عليها 0.5 هذه غيكون عليها 0.75. إذا كان هذه عليها 25 هذه غتكون عليها 0.5. ولا ماشي بحال هكا. فوالا 0.5. ها ضروري غيعطيكم واحد البلوس على هاد لي 5 لين. سينو هنا لا عذبتي راسك ودرتي سي 5 لين في الوطني غتضيع وقتك اي سورتو ما تاخذش لا نوت que tu voudras. Voilà. Donc là, je vais juste signaler f dérivable sur 0 plus infini parce que c'est évident. F' de x. Alors f' de x est égal à 2x sur x plus arctangente de x. Alors je vous le rappelle. Donc les ensembles. Je vous le rappelle, u sur v prime c'est u prime v moins uv prime sur v carré. Ok, la dérivée de ax, il y a 2x et 1, c'est 2, donc la dérivée de ax c'est a. La dérivée de l'arctangente, c'est du coup 1 sur 1 plus x carré. Parce que dans le calcul, là, on donc voilà, ok. Donc 2, la dérivée de la c'est 1 plus 1 sur x carré. Hein. La dérivée de 1x, il y a 1. Voilà. Là, je multiplie dès que j'ai d'y aller. Je simplifie 2x avec 2x. En factorisant par 2, j'aurai 2 facteurs d'arctangente de x moins x sur 1 plus x carré sur le dénominateur qui est au carré, bien sûr. Maintenant, j'ai oublié d'écrire ça, mais ça, c'est au carré. Hein, voilà. Donc, c'est l'expression qu'ils m'ont demandé. Maintenant, la question qui vient après, c'est en déduire que f est strictement croissante. Non, pardon, oula. En appliquant le théorème des accroissements finis, montrer que l'arctangente de x moins x sur x carré plus 1 est supérieur strictement à 0. Alors là, je remarque un petit truc. Alors, je prends cette feuille. Voilà, je prends cette feuille, elle est déjà utilisée. Alors, je vais aller arctangente de x moins x sur 10 000 brouillons قدامي. 10 000 brouillons قدامي في الامتحان. Alors le brouillon, je vous conseille, دابا نحاول ندوي في الكونساي ديال الامتحانات، مي البرويون ماشي انك تنقل فيه كل شيء، ماشي انك اي حاجه درتيها هنا تنقلها في البرويون قبل ما تكتبها، هذيك سي معيقه كتضيع بزاف ديال الوقت. En fait, vous devez apprendre à organiser votre temps. Vous devez apprendre انكم ما تضيعوش في الوقت في لي كيسيون اللي ما خصكمش تضيعوا الوقت فيهم. تضيعوا الوقت، تعرفوا فين تضيعوا الوقت. مثلا هنا تعرفوا تمشيو البرويون et vous faites une petite analyse synthèse كنتقال. Donc x ça تمشي هذه هنا x carré plus 1. Vous remarquez que x est positif, donc عندك le droit هذا تحطو هنا يولي x هنا يولي 1. Et vous remarquez que هنا مخبيه واحد arctangente de 0 moins 0. وهنا شنو مخبيه 1 sur 1 plus x carré. 1 sur x carré plus 1 هي la dérivée ديال l'arctangente. Et avec votre petite intuition, petite intuition, هو تخدم الطاف sur quelle fonction? Sur la fonction arctangente. Voilà, et c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est ce qu'on va faire. Considérons une fonction psi. Donc là, vous faites un peu de rédaction. Arctangente de t continue sur mon intervalle 0x. Alors, pourquoi 0x? Parce que عندك هنا x moins arctangente de 0. Hein, la formule est a b sur a moins b égale à f' de c. Voilà, dérivable sur 0x. Alors, d'après TAF, il existe un c. Alors, on a une petite parenthèse. Il est pas mal de faire c indice x. Ok, il est pas mal de faire c indice x. Vous montrez au prof qu'en fait, vous savez de quoi vous parlez. Parce que c dépend de x. Les mais il n'y a pas de problème. Ça rajoute un plus à votre copie ou ça fait. Ok, alors, d'après TAF, dérivable sur l'ouvert, ça c'est trivial. Il existe un c de x appartenant à 0x, tel que arctangente de x sur x est égal.
Donc 0 arc tangente de 0 la dérivée de l'arc tangente est 1 sur 1 plus cx au carré. Alors, vous encadrez ces deux x entre x et 0. Donc, au carré, plus, hein, c'est des ordres de... dans R, voilà, et vous avez cette expression. Alors maintenant, vous faites quoi? Vous remplacez ça par l'expression l'RND. Donc, arc tangente de x sur x sera supérieur à 1 sur 1 plus x carré. La drapchada هنا, ça sera x sur 1 plus x carré inférieur à arc tangente de x. Donc, c'est le raisonnement qui s'appelle analyse. وشنو درنا في le propre qui s'appelle la synthèse. C'est un raisonnement par analyse synthèse. Normalement, ما كيدارش بزاف في logique. Il y a bien sûr des profs qui le font, c'est assez facile à comprendre et c'est un outil très important qui vous aide lorsque votre intuition كتغدركم. Alors la question 4a. Non, en fait c'est dans la même question. Alors j'aurais que ça c'est supérieur strictement à 0. Parce que ça c'est différent de 0 lorsque x est supérieur strictement à 0. Ça c'est supérieur strictement à 0. Donc f' de x est inférieur et supérieur strictement à 0. Alors f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Question 4a. Montrer que l'équation f de x égale à x est équivalente à g de x égale à 0. Où g est défini sur 0 plus l'infini par g égale à ça. Alors vous commencez. F de x moins x est égal à cette expression. Alors normalement, vous n'avez pas le droit d'écrire un petit x ici. Le mieux à faire, c'est d'écrire un 0 et équivalence. Ok? Donc voilà, j'ai remplacé f de x et j'ai remplacé x. Il faut que ça atteigne cette expression. Donc هذا c'est toujours différent de 0 qui me chiffre à tout. Donc tu l'as dit 2x moins x carré plus x arc tangente de x. Je factorise par un x, ça me donnera x. Et ça c'est quoi? Ça c'est g. Hein. Si vous le remarquez, c'est facilement remarquable, c'est g. Équivalente à g de x égale à 0 car vous devez la signaler car x est différent de 0 parce que là il y a une disjonction et non pas une conjonction, une disjonction. Donc vous devez enlever l'autre cas. Hein. Parce qu'il est possible que seulement ça s'annule, sans que ça ne s'annule. Donc ça serait absurde de l'écrire. Comme il y a une disjonction ici, vous devez montrer que ça c'est différent de 0. C'est des raisonnements de logique assez importants que vous devez saisir. باش ما يبقاش لكم واحد المشكل مثلا في الامتحان ديالك الا جيتي حطيتي ليه بوم بوم égal donc équivalent g de x égale à 0 sans de la justification. بعدا انا mon prof اللي كنعرف c'était il y a 2 ans c'était il y a 2 ans le prof ديال الباك ديالي لا درت بحال هكا sans justifier de x différent de 0 هادشي كامل مشى hein parce que lui il s'en fout انا كدرتي ليه هادشي كامل ça c'est du calcul ديال 6e il s'en fout de ça lui شنو باغي هو انك تفكر في هاد ديجونكسيون هادي ديجا في هاد ليطاب هادي اوكي تفكر في هاد ديجونكسيون دونك j'espère que tu فكرتي فيها alors g de x égale donc il n'y a pas de problème. Montrer que G est une bisection. Alors voilà, question B. Montrer que G est une bisection de 0 plus infini vers moins 2 plus infini. Donc bijection qui entend bijection, deux conditions. Deux conditions, la continuité. Bijection, c'est deux choses. Voilà, la continuité sur cet intervalle et la stricte monotonie. Voilà. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, on a g qui à chaque x associe ça, continue sur 0 plus infini trivialement. G' de x est égal à 1 plus 1 sur x carré positive pour x supérieur ou égal à 0. Alors, g admet une bijection. Donc, là, vous allez écrire g admet une bijection de 0 plus infini vers g de 0 plus infini que vous avez calculé. Alors, je vous rappelle, g de a plus infini, c'est g de a limite en plus infini de g de x dans le cas de g croissante. Si g est décroissante, ça me donnera la limite en plus infini de g où on a g de a. Si g est décroissante. Dans notre cas, g elle est bien croissante, donc on utilise ça. Donc à certains g0, limite en plus infini de g de x c'est trivial. Ça c'est pi sur 2, ça c'est moins 2, plus infini, moins 2 plus pi sur 2 est négligeable face à plus infini, donc à ce cas plus infini. Pour g de 0, ça me donnera du coup arc tangente de 0, 0, h' moins 2. Comme 0 appartient à moins 2 plus infini, alors d'après le théorème de la bijection, il va exister un unique, l'unicité jetna, mais la stricte monotonie d'yelna, alpha appartenant à R+, tel que g d'alpha égale à 0. Or, d'après ma question précédente, j'ai montré que g de x égale à 0 est équivalente à f de x égale à x. Yani, il existera l'unique alpha appartenant à R+,
tel que f de alpha égale à alpha. Ça fait. Alors هنا اش قال لنا؟ قال لنا tel que alpha ما بين جوج و 1. دابا حنا بينا في 1 plus infini. On va faire une restriction. La restriction كتسمى la dichotomie. La dichotomie كنشوفوا la moitié, mais sinon هنا راه درنا restriction كبيره. المهم حتى هي غتسمى la dichotomie, hein, parce que كنديروا des moitiés de moitié de moitié de moitié de moitié حتى وصلنا ل 1 demi. المهم alors g de 1 trivialement c'est pi sur 4 moins 1 ما نتعطلش فيها. g de 2 c'est arctangent de 0. Alors ça c'est inférieur. Pourquoi? Parce que 4 est supérieur à pi. Parce que pi est équivalent à 3,14 et le primaire qui a non, collège. Alors j'aurai quoi? J'aurai que 1 est supérieur à pi sur 4. Donc pi sur 4 moins 1 inférieur à 0. Voilà. Bien sûr, vous devez justifier comme ça. Comme je calculatrice, parce que je vais la justification comme ça. Je vais les justifications, comme ça. Dis mes justifications comme ça, il faut être un peu. De calculatrice, il faut jouer avec l'encadrement. Voilà. Alors il va exister un unique alpha appartenant à 1, 2, tel que f de alpha égale à alpha. En fait, il est inutile de l'ouvrir. En fait, l'ex de l'intervalle 1, 2 ou l'ex de l'intervalle 1, 2 ouvert, c'est la même chose. Pourquoi ils ont ouvert? Pourquoi? Car je sais déjà que g de alpha, de 1 est différent de 0 et g de 2 différent de 0. Donc il est impossible que alpha soit égal à 1, égal à 2, toujours différente. Donc on peut l'ouvrir mais on peut le fermer, il n'y a pas de problème avec ça. Alors question C. C'est l'une des conditions qui nous permettent de alpha inférieur ou égal à 2. Alpha inférieur c'est 1, 2. Parce que je sais qu'il ne peut, l'image d'Yalada est toujours différente de 0. Ou l'image d'Yalada est toujours différente de 0. Donc j'ai le droit de passer de ou égal vers strict. J'ai dit c'est une des conditions les là. Question C, montrer que G' est strictement décroissant sur 0 plus l'infini. Trivial, j'ai déjà G'. Je dérive G seconde, ça me donne un moins 2x sur 1 plus x carré au carré. Ça c'est facile. Hein. Il faut pas le faire. Là, tu as fait dériver ou la relative, c'est un gros problème pour un étudiant de bac. Que ce soit 6e ou là, que ce soit, pardon. Oui, que ce soit 6e, bac PC, bac. Il faut pas le faire. Comme 1 sur u, la dérivée de 1 sur u. Et il y a moins u' sur u carré. Dans mon cas, u, il y a 1 plus x carré. J'ai que u', il y a 2x. Donc, à moins 2x sur 1 plus x carré, le tout au carré. C'est inférieur ou égal à 0, parce que ça c'est inférieur, supérieur ou égal à 0. Comme j'ai prime. Alors là, il faut faire un peu attention, c'est une règle, mais elle est importante. Elle est très importante. Strictement. Mais le mouchkil, ils ont pris le 0. Hein. X peut être égal à 0. Ou là, x peut être égal à 0, donc ça peut être égal à 0. Yak. Alors, je ne sais pas parce que d'abord elle est croissante. Elle n'est pas strictement croissante. Je ne sais pas elle est strictement croissante. La continuité. Ok. Il y a une qaïda عندنا لكن G' décroissante sur l'intervalle A plus infini. Si G' est continu, toute fonction en fait, toute fonction. G continue sur ou là à droite de A si vous voulez, alors J strictement décroissant. Ok. Alors comme G est strict et continu sur 0 plus infini, bah là, mais sur A mais sur Zama A plus infini kamla. A plus infini kamla. Voilà, alors G' est strictement décroissant sur 0 plus infini. Ah, c'est clair, je pense. Voilà, c'est une remarque qu'il fallait penser. Il ne faut pas négliger ce Question D. X appartenant à 1 A, montrer que x moins g de x sur G' de x est inférieur à alpha, utiliser le taf. Alors, on aime le brouillon, on aime chimnena, ou on a G de x est inférieur à G de x sur x moins alpha. Et G de x, donc G de x sur x moins alpha est supérieur à G' de x. Or, G de alpha, c'est 0, donc. Regardez l'expression d'Yeli. Vous remarquerez, ça c'est égal à G' de c, grâce au taf,
inférieur à g' de x. Or quoi? Or, ça c'est décroissant, donc x supérieur à c. Supérieur à c. Donc, تيكامل خصنا نفكروا فيه. alors on va faire واحد الحاجه. on va dire que هنا شفنا alpha, donc l'intervalle اللي غناخد. alors هنا il va être un peu question de remarque. X appartient à 1 alpha, donc alpha est supérieur à x, donc l'intervalle اللي غناخد هو x alpha ouvert. Ok, donc g continue sur x alpha fermé, g dérivable sur x alpha ouvert. Il existera واحد C indice x appartenant à x alpha ouvert tel que g de alpha moins g de x est égal à alpha moins x. Mais g de alpha moins g de x sur alpha moins x sera g de x moins g d'alpha sur x moins alpha. Factoriser par moins, ça me donnera la même chose. G de alpha égale à 0, ça c'est égal à 0, ça me donnera g de x sur x moins alpha égale à g' de c de x. Or, c de x est supérieur à x est inférieur à alpha, donc g' de c de x est inférieur à g' de x. Voilà. Donc g' de x. Alors g' de c de x d'après taf c'est g de x sur x moins alpha inférieur à g' de x. Alors هنا je remarque واحد الحاجة, avant de multiplier par x moins alpha هنايا ونهبط هادي, vous remarquerez que x moins alpha il faut le signaler et c'est ضروري que x moins alpha est négatif. Donc en multipliant ici تقلب le signe. Voilà. Alors ici il va, avant de multiplier par 1 par g' de x, il va falloir remarquer g' de x soit positif ou négatif. Toutes ces intuitions sont importantes. On a que g' de 1 alpha est égal à 0 g' de a. Donc g' de x est supérieur à 0. D'après l'écriture, donc j'ai pas de problème. Donc g' implique que g' de x est supérieur à 0. Donc il n'y a pas de problème à dire que g de x sur g' de x est supérieur strictement à x moins alpha, implique que alpha est supérieur strictement à x moins g de x sur g' de x. Voilà, donc ça c'était pour la question D. Maintenant la question 5, on introduit une suite un plus 1 est égal à un moins g de un sur g' de un. Indiqué du coup la méthode de Newton. C'est une méthode Zwana, je pense qu'elle est aussi filmophile. Première question, montrer que un est supérieur ou égal à 1, inférieur strictement à alpha. L'initialisation pour n égale à 0, 1 est supérieur ou égal à 1, inférieur strictement à alpha, ça c'est, on l'a déjà démontré. Hadi, alpha supérieur strictement à 1, on l'a démontré dans la question 4b. Voilà, là on fixe le n appartenant à grand N. Voilà, on fixe le n appartenant à grand N et on se dirige vers la supposition de l'hérédité. On suppose que n est dans cet intervalle et on essaie de montrer que n plus 1 qui est égal à cette expression est dans cet intervalle. Alors comme un, d'après l'hypothèse de récurrence, cet intervalle, alors ça, est inférieur strictement à alpha. Parce que d'après la question D, G ça est vérifié si x appartient à 1 alpha. Donc plus x un qui est aussi appartient à cet intervalle d'après l'hérédité. Donc cette inégalité est vérifiée. Je l'écris directement. Et ça c'est quoi? Bien sûr, je dis d'après 4D. Et ça c'est quoi? Ben, c'est un plus 1. Donc c'est inférieur à alpha. J'ai déjà démontré ce côté. Allez, ce côté rend la différence. Un plus 1 moins 1. Alors avant de le faire, je remarque quelque chose. Bien sûr, j'écris un plus 1 moins 1. un moins 1 plus moins g prime g de un sur g prime de un. Alors j'ai que ça, c'est supérieur à 0. D'après l'hypothèse de récurrence, les katani u1 supérieur à 1, ça supérieur strictement à 0. On va essayer de montrer que ça supérieur strictement à 0. Alors on a que g de 1 alpha est égal à pi sur 4 moins 1, 0. Alors, calculer directement, c'est très facile. Alors quel que soit x appartenant à cet intervalle, g de x est inférieur strictement à 0. Alors g de un est inférieur à 0 parce que un appartient à cet intervalle d'après l'hypothèse de récurrence. Or g' de 1 alpha est égal à alpha 0 g' de 1. Donc ça c'est supérieur à 0. Alors j'ai quoi? J'ai que ça. J'ai que واحد est inférieur à 0, واحد supérieur à 0. Donc j'ai g de un sur g' de un est inférieur à 0. Multiplions par le moins, on est supérieur à 0. Donc la quinte est supérieure à 0. Donc elle est supérieure à 0 plus un truc qui est supérieur à 0. La est supérieure à 0. Voilà.
Donc supérieur ou égal à 0 plus 0 égale à 0. Donc un plus 1 supérieur ou égal à 1. Conclusion. Pour une salaha c'est strict, mais on peut passer de strict à ou égal sans problème. Donc un est supérieur ou égal à 1, inférieur strictement à alpha. Voilà. Donc ça c'était facile. Pour la question B, montrer que la suite UN est strictement croissante. C'est facile. UN plus 1 moins 1 attaque cette expression qu'on a déjà montré qu'elle est supérieure strictement à 0, alors UN est strictement croissante. Voilà. On déduire qu'elle est convergente, c'est trivial. J'ai qu'elle est croissante et majorée par alpha, alors elle est convergente d'après le cours. Hein, tout de suite croissante et majorée et convergente, tout de suite décroissante et minorée et convergente. La démonstration est très facile. Maintenant pour la question C, déterminer la limite en plus infini de UN. Alors maintenant on va utiliser le théorème du point fixe directement. Hein. Sans problème. On considère que la fonction r de x est égale à x moins g de x sur g' de x. Elle est continue sur 1 alpha. U0 égale appartient à i. J'ai que r de 1 alpha est inclus 1 alpha. Alors ça vient d'où? Ben, ça vient de ça. Et ça vient aussi de ça, parce que j'ai montré que n plus 1 est entre alpha et 1. Donc on ne va pas le répéter. Hein. R de 1 alpha est inclus 1 alpha. J'ai que un est convergente de limite L. Donc j'ai tous mes hypothèses. J'ai bien sûr que ma suite UN plus 1 s'écrit comme R de UN. Donc il faut l'écrire. Et UN plus 1, c'est R de UN. Alors L, donc UN est convergente et j'ai noté sa limite L. Alors L est solution de R de L égale à L. Voilà, ça c'est une équation normale. J'ai que L qui va se simplifier. Je prends G de L sur G' de égale à 0. Donc G de L égale à 0. Équivalent L égale à alpha parce que l'unique solution de G de x égale à 0 c'est alpha. Donc là, il dit que G de L, que L vérifie G de L égale à 0, L rajoutera alpha. Donc L égale à alpha, donc la limite de n égale à L. بغيت نعرف واحد الحاجه باسكو يلا واحد الدري في واتساب عطاني لا ريمارك قال لي واش كانت عندي اون سويت inférieure à alpha et supérieure à bêta et ma suite décroissante مثلا décroissante واش نقدر نقول ان la limite ديال UN est égale à bêta. Et en fait, vous remarquerez que la plupart des cas c'est comme ça. Hein. حنا عندنا واحد la suite UN ما بين alpha و 1, ma suite est croissante, on لقيتها égale à alpha. Alors non. OK, c'est pas un théorème ça. Juste كيتلاقاو معاه. علاش انا نفسر لكم علاش. لا مثلا كنشوف واحد مثلا ناخذ نمبر ثاني بغيت نهضر بزاف الفا ما بين واحد وجوج. اوكي قلت لك ان الفا جوج الفا انفيريور على الفا ان يلا الفا ان والفا ان كرواسونت غادي كتطلع واش ضروري غتوقف هنا؟ نو تقدر توقف تقدر تكونفيرجي في 1 تقدر تكونفيرجي في 1 دومي ياك باردون 3 دومي تقدر تكونفيرجي فيغ 3 دومي ماشي ضروري تكونفيرجي فيغ 2. دونك هذا هو الغلط اللي كنديرو نورمال راه هما كطيح في هذا لو كا مي سي با ان تhéorème. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos inchallah sur d'autres exercices.